On va commencer par une info que Valérie Nataf nous a signalée il y a quelques instants au sujet du Wall Street Journal. Et on se pose la question, tout à l'heure on parlait des Américains et de leurs chars Abrams qui pourraient aider les Allemands à prendre une décision pour la livraison de leurs léopards. Manifestement, d'après nos confrères du Wall Street Journal, la Maison-Blanche n'est pas tout à fait contre, Valérie. Alors voilà, c'est une révélation du Wall Street Journal, c'est un papier qu'ils ont publié il y a maintenant à peu près 1 heure. La Maison-Blanche serait plutôt encline à accorder la livraison d'une dizaine de chars Abrams, c'est conditionnel, c'est ce qu'on dit des responsables, on va attendre les confirmations de la Maison-Blanche. 10 chars Abrams, pourquoi la livraison de ces chars Abrams ? Pour faciliter l'envoi par l'Allemagne d'un nombre significatif de Léopard 2, de ces fameux tanks, et qui faciliterait aussi le hockey allemand à l'envoi par les Polonais de leurs propres tanks Léopard 2. Tout cela remonte au 17 janvier dernier. Le président américain Joe Biden et le chancelier allemand Olaf Scholz ont eu un entretien téléphonique au cours duquel il y a eu cette forme de négociation. Joe Biden serait enclin donc à envoyer ses chars Abrams contre l'avis du Pentagone parce qu'il estime que c'est la seule manière d'empêcher des failles à l'intérieur de l'unité européenne. Et donc, il y a eu 1 semaine de tractation, de négociation, et l'annonce sur cet envoi de chars Abrams pourrait avoir lieu. Je remets tout cela encore au conditionnel cette semaine. Alors, moi, effectivement, il faut rester très prudent, bien sûr. Nos confrères de Reuters ont donc lu le papier du Wall Street Journal. Ils ont essayé de se faire confirmer cette information. Je vous dis ce qu'ils nous disent. Ils ont pu joindre 2 responsables américains. Lesquels 2 responsables américains disent que les États-Unis pourraient bien changer d'avis, effectivement, en autorisant cette livraison de chars à l'Ukraine et en l'occurrence, pour les faire parvenir à Lviv. Aucune décision à leur connaissance n'a été prise pour le moment, ce que vous disiez Valérie. Ils n'ont pas réussi à tamponner avec le Pentagone qui n'était pas joignable et la Maison-Blanche ne commande pas pour le moment. Bon, on va voir ce que ça donne, mais c'est exactement ce qu'on évoquait tout à l'heure, Claude Blanche-Maison, de dire les chars Abrams, oui, bien sûr, ils seraient utiles. Bon, s'ils en envoient quelques-uns, pas forcément, mais d'un point de vue politique, pour aider les Allemands à prendre leurs décisions, ça serait fondamental. C'est tout à fait logique, ce serait tout à fait logique si la décision était prise, parce qu'on est dans une dynamique, on est dans un processus, et en effet, Ramstein a été une étape, c'était pas mûr, c'est clairement pas le moment. Le sommet franco-allemand a été une autre étape, parce qu'en effet, il s'est dit un certain nombre de choses. Au lendemain du sommet franco-allemand, il était de bon ton à Paris de souligner les divergences entre ce qu'avait dit Scholz, ce qu'avait dit Madame Baerbock au Quai d'Orsay et ce que disait le ministre de la Défense allemand. Il semble maintenant qu'il y a un alignement. Oui, puisque le ministre allemand de la Défense a dit ils peuvent aller se former, les futurs pilotes de ces chars peuvent aller se former en Pologne. Donc tout le processus est en train de se mettre en place. Progressivement, ça prendra sans doute encore quelques jours. Évidemment, ça va poser une question redoutable pour la France.